Houston, au Texas. Dans un quartier populaire de la ville, nous rencontrons Gloria. Depuis 30 ans, cette activiste mène un combat acharné contre la peine de mort. Aujourd'hui, c'est jour d'exécution. Comme à chaque fois, elle prépare une manifestation avec quelques militants abolitionnistes. Ça, c'est la photo de Ramiro Hernandez, l'homme qui doit être exécuté aujourd'hui. C'est toujours impressionnant d'aller là-bas la première fois. Vous êtes là, impuissant, et vous savez que derrière le mur, quelqu'un est en train de se faire exécuter. Direction Huntsville, à quelques kilomètres de Houston. Son pénitencier, tristement célèbre, est le plus productif du pays en termes d'exécution de prisonniers, au moins une par mois en moyenne, depuis 38 ans. Reconnu coupable du meurtre de son employeur, Ramiro Hernandez doit être exécuté dans 2 heures. Les militants espèrent une grâce de dernière minute par le gouverneur du Texas, car le cas Hernandez est particulier. Cet homme est mexicain. Il n'a pas été autorisé à contacter son consulat quand il a été arrêté. C'est pourtant une loi internationale. La militante dit vrai. En exécutant Ramiro Hernandez, le Texas s'apprête à violer la loi internationale. Et le condamné du jour n'est pas le seul dans ce cas. 51 Mexicains en tout ont été condamnés à mort aux États-Unis sans que leurs droits en tant qu'étrangers ne soient respectés. Lors de leur arrestation, ils n'ont pas bénéficié d'aide consulaire, de traducteurs et d'avocats payés par leur pays d'origine, comme le prévoit la Convention de Vienne, ratifiée par les États-Unis. 3 hommes ont déjà été exécutés. Les autres attendent leur tour. À chaque fois, le Mexique crie au scandale. Je regrette que la procédure judiciaire n'ait pas été respectée et que les États-Unis aient ignoré une décision de justice internationale. À plusieurs reprises, le gouvernement américain a pourtant réagi. Dernièrement, le secrétaire d'État John Kerry a réclamé au Texas l'application du droit international, évoquant les répercussions inévitables pour les Américains détenus à l'étranger. Il pourrait devenir de plus en plus compliqué de pouvoir assurer une protection et une aide consulaire pour nos propres citoyens à l'étranger. Seulement voilà, en matière pénale, chaque État est indépendant du gouvernement fédéral. Si le Texas décide d'exécuter un homme, personne ne peut l'en empêcher. Au palais de justice de Houston, on reconnaît que les droits consulaires des 51 Mexicains ont été violés. Mais ici, c'est œil pour œil. L'avocate générale du Texas assume et ne voit aucun préjudice pour ces Mexicains. Est-ce que l'issue du procès aurait été différente si le consulat avait été contacté? Y aurait-il eu des changements s'ils avaient pleinement bénéficié de leurs droits? La réponse est non. Le processus judiciaire a été plus qu'équitable et même probablement davantage que si ça s'était passé dans leur propre pays. À une différence notable tout de même, le Mexique ne pratique plus la peine de mort depuis plus de 50 ans. Nous avons voulu rencontrer l'un des 48 Mexicains encore en vie et condamnés sans assistance consulaire. Nous sommes dans l'Ohio, au pénitencier de Chillicothe. Un rendez-vous avec un condamné à la peine capitale est une expérience impressionnante. Derrière ces jolies colonnes, le couloir de la mort, où 132 détenus attendent leur exécution. Parmi eux, José Trinidad Loza, qui attend sa mort programmée depuis 19 ans. Condamné pour un quadruple meurtre, il avait 18 ans à l'époque des faits. J'occupe mes journées en faisant simplement de l'exercice physique. Je lis, je peins, tous les jours se ressemblent. Je vis au jour le jour, vous savez. Je me concentre uniquement sur ce qui est important, comme ma famille. J'essaye de survivre pour eux. Et puis, vous savez, j'essaye de vivre aussi longtemps que possible. Lors de son arrestation, José ne se voit proposer aucune aide consulaire. Aujourd'hui, il nie les meurtres et affirme qu'il a signé sous la menace des aveux en anglais, langue qu'il ne comprenait pas à l'époque. Le policier qui m'a interrogé exerçait depuis des années. Il connaissait mes droits. Il aurait pu me proposer l'assistance de mon consulat, mais il ne l'a jamais fait. Tout de suite, on m'a mis dans la catégorie du mauvais Mexicain qui fait du mal et qui tue les Blancs. Ils n'ont jamais changé d'avis.
Le policier a tout de suite utilisé un langage raciste, avant même qu'il ne m'interroge sur les faits. L'assistance consulaire m'aurait permis d'avoir de meilleurs avocats, quelqu'un qui aurait pu mieux me défendre. Pour José, les recours judiciaires s'épuisent. Il attend la date de sa mort. Les États américains exécutent. Pendant ce temps, le Mexique tente péniblement de venir en aide à ses ressortissants. Il a versé 3,5 millions de dollars pour créer un programme d'assistance. Greg Kuykendall en est le patron. Selon lui, l'assistance consulaire est une question de vie ou de mort. Hernandez, l'homme en passe d'être exécuté à Huntsville, aurait dû avoir la vie sauve, notamment parce qu'il présente un léger retard mental. Mais sans avocat valable, difficile de l'expliquer au tribunal. Dans un cas similaire, un détenu a bénéficié de l'assistance consulaire grâce à notre programme. Et on a pu intervenir suffisamment tôt pour qu'on nous accorde une audience, au cours de laquelle on a pu démontrer que le détenu était affecté par un retard mental. En conséquence, le juge a estimé qu'il ne pouvait pas requérir la peine de mort. Pour Hernandez, c'était trop tard. Et là, ça change tout. Retour à Huntsville. Ramiro Hernandez a été exécuté ce soir et déclaré mort à 18h28. Pour les abolitionnistes, un nouvel échec. Pour les diplomates mexicains présents à leur côté, un nouvel affront. Hernandez est le 4e Mexicain exécuté sans que la Convention de Vienne ne soit appliquée. Une fois de plus, le gouvernement mexicain exhorte les États-Unis à prendre les mesures nécessaires pour empêcher le Texas ou tout autre État d'exécuter les ressortissants mexicains en violation de leurs obligations et du droit international. La Cour de justice internationale a condamné à 2 reprises les États-Unis dans l'affaire des 51 Mexicains. Pourtant, les exécutions se poursuivent. Ce soir, un homme est mort, 47 autres attendent leur tour.